Pourquoi certains hommes restent silencieux, même quand ils souffrent profondément? Pourquoi, malgré la douleur, la tristesse ou même la peur, beaucoup préfèrent cacher leurs émotions plutôt que de les exprimer? Aujourd'hui, nous allons plonger dans une question essentielle. Pourquoi les hommes cachent leurs émotions, même quand ils sont blessés? Au cœur de cette exploration, la virilité toxique, le conditionnement social, les traumatismes générationnels. Préparez-vous à un voyage aussi psychologique que sociétal. Dès l'enfance, garçons et filles ne reçoivent pas les mêmes messages. Une petite fille qui pleure est sensible. Un petit garçon qui pleure, il est souvent invité à se ressaisir. On entend des phrases comme « Un homme, ça ne pleure pas »,« Sois fort »,« Ne fais pas ta mauviette ». Ces messages, parfois subtils, parfois violents, installent une règle invisible. Les émotions sont un privilège féminin. Chez l'homme, elles deviennent une faiblesse. Conséquence, dès le plus jeune âge, les garçons apprennent à réprimer leur vulnérabilité, leur peur, leur tristesse, leur solitude. Ils apprennent à porter un masque. La virilité toxique ne désigne pas la masculinité en soi, mais une forme extrême, rigide, stéréotypée de celle-ci. Un vrai homme serait, selon cette norme toxique, dominant, fort, silencieux, peu affecté, toujours maître de ses émotions. Le problème? Personne ne fait pour vivre en armure émotionnelle permanente. Cette virilité toxique, en glorifiant l'invulnérabilité, crée un piège. Si je ressens quelque chose, alors je ne suis pas un homme complet. Ce conditionnement ne vient pas seulement des parents, il est partout. Dans les films d'action, où le héros souffre en silence. Dans les pubs, où l'homme est viril, fort, stoïque. Dans les blagues entre amis. Tu vas pleurer? Tu fais ta fille? Ce que la société répète, les esprits finissent par l'intégrer. Et chez beaucoup d'hommes, cela devient une vérité intérieure. Résultat, même blessés, ils préfèrent se taire. Même angoissés, ils jouent les solides. Même dévastés, ils sourient. Ce silence a un prix lourd. Des études montrent que les hommes ont souvent plus de mal à reconnaître leurs émotions. Le taux de suicide est 3 à 4 fois plus élevé chez les hommes dans de nombreux pays. Beaucoup souffrent en silence de dépression, de troubles anxieux, d'addiction. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas appris à exprimer, parce qu'ils ont peur de passer pour faibles. Parce que demander de l'aide, dans ce schéma, c'est trahir leur image de vrai homme. Et pourtant, cacher sa douleur n'a jamais guéri personne. Prenons le cas de David, 38 ans, père de 2 enfants. En pleine séparation, il continue à aller travailler, à sourire à ses collègues. Mais chaque soir, il s'effondre seul dans sa voiture. Il dit « Si je pleure devant mes enfants, ils vont croire que tout s'écroule. Je dois être fort. » Ou encore Marc, 24 ans, qui a perdu son père. « Je voulais pleurer, mais tout le monde me disait de tenir pour ma mère. J'ai tout enfoui. Je n'ai pas dormi pendant des mois. » Ces histoires sont nombreuses, invisibles, silencieuses. Mais elles révèlent une vérité. Le mal-être masculin est souvent masqué par le rôle qu'on leur impose. Les hommes ne sont pas dénués d'émotions, ils ressentent parfois plus intensément encore parce que ces émotions sont bloquées. Le problème n'est pas leur capacité à ressentir, mais leur autorisation à exprimer. C'est là le grand paradoxe. Ils ont appris à souffrir sans jamais se l'avouer, à aimer sans le dire, à pleurer en silence. Briser ce conditionnement demande du courage, mais c'est possible. Voici quelques clés. Nommer ses émotions. Apprendre à dire « je suis triste »,« j'ai peur »,« je suis perdu ». Créer un espace de parole, entre amis, en couple, avec un thérapeute. Redéfinir la force. Montrer ses émotions n'est pas une faiblesse, c'est une preuve de maturité. Éduquer autrement. Apprendre aux jeunes garçons qu'ils ont le droit d'être sensibles, vulnérables, ouverts.
revaloriser l'intelligence émotionnelle, chez les hommes comme chez les femmes. Il est temps de sortir des carcans, d'inventer une masculinité plus libre, plus humaine, où l'homme peut être fort, mais aussi tendre, où il peut protéger, mais aussi se montrer fragile, où il peut aimer sans avoir peur d'être jugé. Les hommes ne sont pas faits pour être des statues de pierre. Ils sont humains, ils ressentent, ils saignent, ils aiment, ils pleurent. Et ils ont le droit d'exister entièrement. Alors, à vous qui écoutez, ne cachez plus vos émotions, libérez-les. Elles sont votre richesse. Et souvenez-vous, la vraie force, c'est de se connaître et de s'accepter tel qu'on est. Si cette vidéo a résonné en vous, si vous vous êtes reconnu ou si vous connaissez un homme qui porte en silence ses blessures, alors likez, abonnez-vous et partagez cette vidéo. Parlons-en. La parole libère, le silence enferme. Et chaque vue, chaque partage peut être une main tendue pour quelqu'un.